Venez voir, venez jeter un coup d'œil. Papa, maman. Je suis un fils indigne, qu'un Juan GE, une enseigne transmise depuis 5 générations. Va peut-être finir entre mes mains. Lucien. Frère d'Aoba. Frère, qu'est-ce que tu fais? Apporte-moi une bassine d'eau. Frère, qu'est-ce que ça veut dire? Frère. Comment je fais pour faire des affaires, frère? Non. Confortable. Non frère, comme ça je ne peux pas faire d'affaires. Tu fais des affaires. Je viens 3 fois par semaine. Toi tu pourrais me rendre mon argent. Frère, je t'ai dit, je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Pas d'argent. Je me souviens de ton ex-petite amie Li Xiaowen. Elle est toujours avec Liu Shao, à manger et boire comme des rois. Viens. Regarde-nous un peu, nous deux. On a maigri de faim. Tu devrais peut-être demander un peu d'argent à ton ex. Frère, je t'en supplie, donne-moi encore quelques jours. J'ai un vase là, attends que je le vende. Bon. Je ne veux rien maintenant. Je te le dis, je ne veux que du cash. L'eau est un peu froide. Fais-la chauffer un peu plus. Frère, c'est la dernière chose que j'ai, tu peux la prendre pour un peu d'argent? Je regarde. C'est quoi ce truc pourri? Ce pendentif de jade est pas mal. Donne-le-moi. Je t'en supplie, vraiment pas ça, je t'en supplie. Va te faire voir. Je te le dis, Lucien, si tu ne donnes pas l'argent aujourd'hui, je reviendrai demain. Sans argent, je vais casser ta boutique. On y va. Vous exagérez vraiment. Papa, maman, qu'un Juan GE. Va peut-être vraiment finir. La main est guérie. Copie moderne, valeur environ 2 cents yuan. Artisanat vieilli, valeur environ 80 yuan. Bois de l'enduit doré de l'air Young Gaming, valeur environ 1,8 à 2,2 millions de yuan. Valeur environ 1,8 à 2,2 millions de yuan. C'est. Valeur de l'objet. Je peux voir la valeur des objets. Vraiment. Bois de Nanmu, fabriqué sous le règne de Yongle. Non. Pendentif de jade. Fragment originel de la pupille divine d'identification antique, capable de discerner la valeur de toute chose. Inestimable. C'est le pendentif de jade qui m'a donné ce pouvoir. Papa. Maman, vous avez vu? Notre famille est sauvée, le 15 Juan GE est sauvé. Dao Baliu Chengren. Vous avez brisé mon héritage familial, volé ce que j'aimais, cette vengeance. Je m'en souviendrai. Je vous ferai payer 100 fois. Patron, comme vous l'avez demandé, je suis allé au 15 Juan GE. Cherchez ce gars, Lucien. Il vous a docilement cédé la boutique. Ce type était pauvre mais arrogant, alors j'ai utilisé un petit stratagème. Mais qui aurait cru qu'il oserait me frapper? Ensuite, il a perdu l'équilibre et s'est cogné contre la porte, il a même saigné. Daoba, peu importe la méthode que tu utilises. Douce ou forte, claire ou sournoise.
Je ne veux que le résultat. Je dois obtenir ce terrain du 15 juin GE. Et ce pendentif de jade de Luchen aussi. Si tu ne peux même pas accomplir ça, alors tu ne sers à rien pour moi. Compris? Compris. S'il n'y a rien d'autre, je me retire. On ne peut plus négocier. C'est déjà le prix le plus bas. C'est le troisième jour. Plus que 4 jours pour payer le loyer, 5000 yuan. Le 15 juin GE ne peut pas tomber entre mes mains, papa, maman. Regardez-moi depuis le ciel. Votre fils ne peut compter que sur ses yeux maintenant. Venez voir. C'est une imitation vieillie, valeur environ 150 yuan. Ceci est un émail ancestral. Les couleurs sont excellentes. Jeune homme, regardez. Édition lithographique de la 37e année de la République de Chine. Valeur de 180 à 220 yuan. Venez voir, ce sont tous des objets anciens. Jeune homme, regardez ce qui vous plaît. Combien pour ça? Bon œil, pierre de Quintian de la dynastie Ming, 300. Regardez cette patine, si naturelle. Quel bel objet. Sculpture moderne à la machine, valeur actuelle de 40 à 60 yuan. Je vais regarder encore. Fin de la dynastie Qing et début de la République de Chine, théière ordinaire en étain et cuivre, 350 à 450 yuan. La marge est trop faible. Il faut un acheteur connaisseur. Je n'ai pas le temps. Vendez lentement. Regardez encore un peu. Fabriqué par la manufacture impériale de la dynastie Qing Qianlong, la vie à poudre colorée avec motif de lotus entrelacé, pièce rare. Valeur de 3,8 à 4,5 millions de yuan. 3,8 millions. C'est de la poudre colorée de Qianlong, une pièce rare de la manufacture impériale. Le loyer. Le pavillon 15 juan est sauvé. Vraiment sauvé. Ne soyez pas pressé. Dans le commerce des antiquités, montrer son inexpérience est le pire. Si le vendeur détecte le moindre indice, le prix peut monter en flèche. Patron, combien pour ces vieux livres? 20 yuan par livre, 80 pour 5. 10 yuan par livre, j'en prends 2. D'accord, c'est pour vous. C'est passé. C'est quoi ce machin noir? Ah, ça? Je ne sais pas d'où ça vient. Ça traîne ici depuis des années. Personne n'en a jamais voulu. C'est plein de graisse. C'est pas un truc de cuisine pour mettre de la sauce soja? Peut-être. Vous le voulez? 100 yuan et c'est à vous. Je vais enfin libérer de la place. 100. 50, c'est déjà trop. Alors combien vous donnez? 30. 30. Je ne peux même pas le récupérer. Alors je ne le prends pas. 80. C'est le minimum. 50, sinon je pars. D'accord, c'est pour vous. Ça prend de la place depuis tant d'années. Vous faites une affaire en or, je vous le dis, patron. Ce vase Yuchin. Le dessin est soigné, la glaçure est douce. De quelle époque? Vous avez un bon œil, mademoiselle. C'est du vrai. Une pièce exceptionnelle des fours civils de Qianlong. Regardez cette couleur bleue, tellement profonde. Et ces motifs de lotus entrelacés. Le tracé est fluide, la patine est naturelle. C'est incontestablement une pièce ancienne. Four civil de Qianlong. La forme est soignée. La couleur bleue est plutôt profonde. Le son est clair, mais l'éclat de la glaçure. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop criard? La partie non émaillée à la base, cette rougeur de silex. Semble un peu trop superficielle. Mademoiselle, vous ne savez pas. Ce vase est une pièce transmise de génération en génération. Bien conservé, peu exposé à l'érosion du sol, l'éclat est naturellement vif. Quant à la rougeur de silex, c'est dû à un enfouissement. Et l'effet patiné par des générations, comment pourrait-on dire que c'est superficiel? Papa disait souvent que les pièces d'exception des fours populaires mettent vraiment l'œil à l'épreuve. Une contrefaçon de qualité peut tromper l'expert, ce vase semble authentique à première vue. Mais je sens que quelque chose cloche, sans pouvoir préciser quoi. Alors mademoiselle, l'occasion est unique, c'est une pièce absolument exceptionnelle. Contrefaçon moderne, vieillissement artificiel maîtrisé. Valeur actuelle sur le marché.
3 cents à 500 yuan. Patron, vous dites que c'est une pièce transmise? Une vraie pièce transmise, la patine acquise par l'usage. C'est un éclat précieux et sobre. D'où, pas criard. Alors que la lumière de votre vase, c'est clairement le feu sorti du four pas encore éteint, puis poli à la cire, qui donne cet éclat criard. Et quant au rouge de pierre à feu, la couleur flotte en surface, trop uniformément répartie. C'est obtenu par trempage dans des produits chimiques. Le vrai rouge de pierre à feu, lui, sort de la pâte céramique. Avec des nuances irrégulières, des dégradés. Et le petit, arrête de débiter des bêtises pour me faire perdre ma vente. Regardez mieux. C'est vrai, c'est criard. Ce rouge de pierre à feu est trop uniforme, c'est du vieilli artificiel. Le pied et la terre sont trop fins et homogènes. C'est le résultat d'un malaxage mécanique moderne. Les vrais fours populaires de l'ère Qianlong, la terre était moins raffinée. Avec des impuretés et des pores. Mademoiselle, vos doutes étaient fondés. Merci à vous. Sans votre œil avisé, j'allais presque. C'est ma technique qui est insuffisante, je dois encore m'entraîner. Dans notre métier, c'est un monde impitoyable. Être prudent, c'est bien. Alors, vous achetez, oui ou non? Sinon, arrêtez de déranger mon commerce. Allez, circulez. Bonjour, je suis Lynxu, du pavillon Neige et Lune. Enchanté de vous rencontrer. Vous êtes? Luchen. Vous pourriez m'apprendre à expertiser? Je vous offre un bubble tea. Avec plaisir. Tiens, qui voilà? Si ce n'est notre jeune maître Lu. Sœur. Le patron Wang du joyau rassemblé a enfin accepté de me céder sa pièce la plus précieuse. 800 000. Il dit qu'avec ce vase dans le salon, le Feng Shui tourne 3 fois mieux. Xiaowen trouve aussi qu'il est magnifique. Tiens, n'est-ce pas la légende vivante du lycée numéro 1 de Jiansheng? Le jeune maître du pavillon de la sérénité lointaine. Lu Shen en personne? Jeune maître Lu, au lieu de rester dans votre boutique, qui frôle la faillite, à attendre la mort, vous venez chercher des poubelles ici. Xiaoxu, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dois te dire 2 mots là. Avec qui tu traînes, franchement? Tu sais qui il est? Sa boutique pourrie est criblée de dettes. Ses parents, à l'époque, manquaient de jugement. Ils en sont morts de rage. Ce genre de personne mérite-t-il de se tenir dans la rue des Antiquités? De toucher des Antiquités? Liu Chengren, mesure tes mots. Xiaoxu, regarde ça. Mon nouveau trésor, la pièce maîtresse du Jubaoxuan. Un authentique vase Yushin de la manufacture impériale de Qianlong. Je l'ai acquis pour 800 000 yuan. Regardez ces motifs, cette glaçure, cette forme. Et maintenant, regarde ce qu'il tient dans ses bras. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait qu'il a dégoté dans une décharge. Noirâtre, comme un caillou des chiottes. Exactement. Le jeune Liu a raison. Ce truc pourri, c'est ce que je mets sous les pieds de ma table. Je me sentirais coupable de le lui vendre à 50 yuan. Le 15 juin GE, cette boutique au bout de la rue qui va fermer? Celle que le couple a ruinée? Et leur fils est du même acabit. Il traite un déchet comme un trésor, c'est à mourir de rire. Luchen. Li Xiaowen est avec moi maintenant. Elle dit que tu ne peux même pas t'offrir un sac décent. Ton genre ne mérite que de ramper dans la boue. Allez. Venez voir tout le monde, ça. C'est notre illustre premier de la classe du lycée Jiansheng. L'héritier du 15 juin GE, maintenant c'est un clochard. Il ne mérite que de fouiller les poubelles. Regardez ce truc, je n'en voudrais même pas gratuitement. Même un chien trouverait ça trop dur à mâcher. On dirait qu'il vient d'être déterré d'un tas de cadavres. Quelle poisse! Jeune Liu. Tu as dit que c'était quoi, une manufacture impériale de Qianlong? Tu as toujours eu un problème de vue. Depuis le lycée, quand tu copiais mes devoirs. Tu te trompais même en recopiant les noms, jusqu'à maintenant. Tu n'as vraiment pas progressé. Tu prends un faux vase. Tu oses dire que mon vase est faux, Luchen? Espèce de porte-malheur, tu vas m'expliquer. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Je vais t'envoyer rejoindre tes parents, ces déchets. Comment tu parles? Liu Chengren. À part gueuler, tu sais faire quoi? Luchen ose tout dire point par point. Tu oses les écouter une par une? Tu as quelque chose à te reprocher? D'accord, je vais t'expliquer clairement. Premièrement, regardons la marque. La tienne, les caractères sont exagérés et sans force, mou. Comme des vers de terre. Tu dis que c'est la marque d'un four impérial de Qianlong. Ce serait de la qualité de ta camelote? Liu Shao, si tu avais seulement regardé un seul atlas des marques des fours impériaux de Qianlong, tu ne dirais pas que c'est authentique. Ça s'appelle de la simplicité antique, tu ne comprends rien. Bon, deuxièmement, regardons la couleur de la glaçure. La tienne, elle est criarde. Elle éblouit les yeux. La vraie porcelaine bleue de Qianlong a une glaçure douce comme le jade, une lumière intérieure précieuse. Pas cette lumière vulgaire de verre de bazar comme la tienne. Elle semble un peu trop brillante.
c'est parce qu'elle a été bien conservée. Alors, passons au troisième point, voyons ce qu'il y a au fond. La vraie porcelaine ancienne, avec les années, la pâte est douce. Alors que ta bouteille. La pâte est grossière et poreuse, fabriquée avec des presses mécaniques modernes. Elle est pleine de bulles et d'impuretés. Le plus ridicule, c'est ton. Patron, prêtez-moi votre lampe torche, s'il vous plaît. Regardez tous. C'est trempé dans des produits chimiques pour le vieillir, puis un pistolet à peinture. Pour imiter les traces de l'usure du temps, une technique grossière. Ce n'est même pas une bonne imitation. Aujourd'hui à Jingdezhen. C'est un produit bas de gamme fabriqué en série, le coût ne dépasse pas 800 yuan. Et livraison gratuite. 800 yuan 800 000 pour un truc à 800? Mon Dieu! Liu Shao a vraiment perdu gros cette fois. Hilarant, Liu Chengren. Tu entends? 800 yuan. Et tu le tiens comme un trésor dans tes mains. Avec ton œil. Tu oses encore traiter les autres de sous-hommes? À mon avis. C'est toi la plus grande blague. Laissez-moi passer. Laissez ce vieux regarder. Liu Shao, pourrais-je le voir? Grand-père Wang. Regardez vite, c'est forcément vrai. C'est sûrement Lu Shen, ce bon à rien, qui raconte n'importe quoi. Liu Shao, la texture de la glaçure n'est vraiment pas bonne. À la base, la couleur rouge de la pierre à feu est teintée après coup. La couleur bleue est superficielle. Ce vase, comme l'a dit ce jeune ami, est une nouvelle imitation. Alors c'est un faux. Et en plus, mal imité. Maître Wang, puisque vous êtes là, jeune que je suis. J'ai aussi un objet que j'aimerais vous montrer. Ce colorant est appliqué en couches distinctes. La patine est douce et naturelle. C'est la lumière précieuse du temps qui passe. Ce jeune ami. Serait-ce un lavis à pinceau en porcelaine peinte de motifs de lotus enroulés, fabriqué sous le règne de Qianlong? Véritable pièce de collection. Porcelaine peinte de l'ère Qianlong, fabriquée dans les fours impériaux. Vrai ou faux? Le patron Wang l'a authentifié comme un trésor national. Ce morceau noir est un joyau. Jeune ami, vendez-vous cette cuvette à pinceau? Non. Je suis prêt à payer 3 millions. En espèces, virement immédiat. Tu l'avais deviné depuis le début. Dès que tu l'as acheté pour 50 yuan, tu le savais. Liu Chengren. Que as-tu à dire maintenant? Tu as dépensé 800 000 pour un déchet. Lui a payé 50 yuan pour un trésor national. Qui est vraiment aveugle ici? Qui est le vrai expert? Jeune Liu, maintenant, qui est celui qui ramasse les déchets? Impossible. C'est faux. Tout est faux. C'est vous. Le mien est authentique. Jeune Liu, qu'avez-vous? Appelez une ambulance. Appelez. Bien fait. C'est ce qu'on appelle le karma. Lu Shen, partons. Quelle malchance. Il ne va pas faire une crise, si? Alors, quel thé au lait prendrons-nous plus tard? Papa, maman, vous voyez? Notre famille est sauvée. Lu Shen. Quand vas-tu me rembourser? Je te préviens, si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, je vais détruire ta boutique. Frère Daoba, l'argent arrivera dans quelques jours. Attends que je vende cet objet. Et je te rembourserai immédiatement, avec les intérêts. Capital et intérêt. Quel objet précieux pourrais-tu bien avoir? Je vois, patron Lu. Tu préfères la manière forte. Détruisez tout. Je n'ai pas dit que je ne vous rembourserai pas. Que faites-vous? Tante, c'est ici. Que faites-vous? Non, qui êtes-vous? Osez-vous vous montrer insolent devant l'un des gurus? Dégagez. Tu vas le regretter. Tante, voici Lu Shen, il est incroyable. Voici ma tante, l'un Y. Bonjour. Donc tu es Lu Shen? Le maître dont ma nièce n'a cessé de parler pendant tout le trajet. Non, non, non. Je ne suis pas un maître, mais merci pour votre aide, madame. Merci, madame. Tante, c'est cette cuvette à pinceau, celle des fours impériaux de Qianlong. Ça vaut des millions. Et, petit, le monde des antiquités est un vrai marécage. Avoir de la chance une fois, c'est rien. T'as pas utilisé des moyens. Peu recommandable? Ou c'est juste un piège? Pour arnaquer des novices comme Xiaoxu? Tati, comment tu peux dire ça? Lu Shen, c'est pas ce genre de personne.
C'est rien, mademoiselle Lin, la prudence se comprend. Mais l'objet est là. Vrai ou faux, la vérité éclatera. Le pavillon Qingjuan est modeste, mais on a toujours agi en toute transparence. Regarde, Tati, Luchen a ce trésor. Il a besoin d'une bonne plateforme pour le vendre au meilleur prix. Et le pavillon Xuyu a justement besoin d'une pièce d'exception. Si on l'aide à vendre ce trésor, ce serait gagnant-gagnant, non? À l'épreuve, on verra bien. Viens avec nous au pavillon Xuyu. Si je découvre que tu surfais sur ta réputation, ou que tu as des vues sur Xiaoxu. Non, jamais. Attends, ma sœur. Allez, viens. Attends-moi, ma sœur. Patron. Luchen, ce gamin. Il a trouvé un bon filon. Je sais tout ce qui s'est passé. Non seulement t'as pas réussi à le chasser, mais en plus, l'ingrécuru du pavillon Xuyu. T'as tabassé en public. Daoba. T'es de plus en plus fort, toi. Patron, donne-moi une autre chance. Je vais prendre des gars, et on va défoncer son pavillon Xuyu. Crétin. Et après, les flics remonteront jusqu'à moi. Là, le pavillon Xuyu intervient ouvertement. Et toi, tu crois encore que c'est un jeu? Quand on bat un chien, on regarde son maître. Luchen, t'as osé frapper mon homme en public. Comme si le pavillon Union n'existait pas. Et ces femmes du pavillon Xuyu qui me défient. Cette affaire dépasse largement le simple vol des affaires de Luchen. Daoba, écoute bien. À partir de demain, 24h24, tu postes des hommes pour surveiller Luchen et le pavillon Xuyu. Je veux savoir où ils vont, ce qu'ils font. Dans les moindres détails. Patron, vous voulez dire que même le pavillon de neige et de lune Doit disparaître. Quant à ce Luchen, il a un œil infaillible, n'est-ce pas? Il sait authentifier les trésors, hein? Le pavillon de neige et de lune compte sur lui pour se relever, c'est ça. Très bien. Alors, qu'il découvre à quel point le monde des antiquités est impitoyable. Bien, patron. Je vais surveiller Luchen et le pavillon de neige et de lune de près. Je ne commettrai plus d'erreurs. Luchen. Lingxu Jiangxu. L'ingrécuru. Je veux que vous sachiez tous ce qu'il en coûte de provoquer Liu Rian. Par ici. Luchen, regardez. C'est notre salle d'authentification du pavillon de neige et de lune. Je vous le dis. Notre pavillon est la plus ancienne maison de vente aux enchères de Jiansheng. Fondé par mon grand-père, il a traversé les années. Et compte bientôt plus d'un siècle d'histoire. Vraiment centenaire, oui. Luchen, asseyez-vous. D'accord. Luchen. Pour être franc, notre pavillon de neige et de lune traverse quelques difficultés en ce moment. Le Yunyanze de Luruyan a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, nous volant clients et affaires. Vous inviter avait 2 buts, collaborer sincèrement avec vous. Et aussi, vous demander de sauver le pavillon. Ah oui, Jiangxu va arriver. Notre commissaire-priseur en chef. Un génie de l'authentification, belle et ultra compétente. Mais un peu froide. Son œil est redoutable, même les vieux collectionneurs la craignent. Vraiment? J'ai hâte de la rencontrer, alors. Oh, et ma tante Lin Y. Vous l'avez vue. Elle s'occupe de la sécurité de la maison. Elle pratique les arts martiaux depuis petite, impressionnant. Mais elle pense toujours que les hommes qui m'approchent ont de mauvaises intentions. Ne le prenez pas mal. Voilà. Xiaoxu. Tante, sœur Jiangxu. Xiaoxu, c'est donc ce Luchen dont tu m'as parlé au téléphone. Avec tant d'excitation, celui qui a trouvé un trésor national. Sur un marché aux puces, Monsieur Lu. Oh. Xiaoxu, je te l'ai dit et répété. Le monde des antiquités est plein d'escrocs, surtout ceux qui ont l'air inoffensifs, certains individus qui se reposent sur leur joli minois pour inventer des histoires et escroquer argent et sentiments. Ce genre de combine, j'en ai vu plein. Ce genre de combine, j'en ai vu plein. Notre pavillon Xuyu traverse une période difficile. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. Tante, sœur Jiangxu, ne soyez pas comme ça. Luchen est très compétent. Tout à l'heure dans la rue, même le gérant Wang l'a confirmé de sa propre bouche. Ce lavis à pinceau est authentique. Le gérant Wang. Le vieux Wang de Zhenbuyi, il est déjà âgé. Il peut parfois se tromper. Monsieur lui est vraiment jeune et talentueux. De quel maître êtes-vous l'élève? Quel professeur du palais impérial? Ou bien l'héritier de quelle école? Non, non, mon savoir-faire familial ne vaut pas la peine d'en parler.
L'authenticité de cet objet ici est évidente au premier coup d'œil. Petit, je te préviens, si tu oses nous amuser avec une contrefaçon. Gaspiller notre temps au pavillon Xuyu, les conséquences seront trop lourdes pour toi. Tante, comment peux-tu dire ça? Xiao Xu. Les paroles de Sœur Yuru sont directes, mais pas dénuées de raison. Dans le monde des antiquités, la réputation est une question de vie ou de mort. En ce moment, notre pavillon Xuyu ne peut se permettre aucun faux pas. C'est une pièce de l'air Qianlong, la forme est régulière. Les motifs de lotus entrelacés sont plutôt fluides, la glaçure est épaisse, brillante et lumineuse, avec une texture gélatineuse, typique de l'air Qianlong. Le travail de peinture. Les dégradés des pétales de lotus sont nets, les transitions naturelles. Ce n'est certainement pas le travail d'une contrefaçon ordinaire. La pâte est fine et d'un blanc pur, les marques de peau d'orange sont naturelles et uniformes. Qu'est-ce qu'il y a, Jiangsu? Regarde bien. Même si le vieillissement est bien fait, il y a forcément une faille. Mademoiselle Lin, ce que vous indiquez est probablement un vieillissement artificiel par dépôt. Généralement fabriqué avec de la colle mélangée à de la terre, solidifiée. Fumée à la suie, les dépôts sont durs et mal répartis. La patine dans le coin de ce lavis à pinceau est douce et épaisse. C'est une lueur précieuse qui émane de l'intérieur, fusionnant naturellement avec la saleté. Ce sont les traces du temps qui passe. Impossible à reproduire en peu de temps. Et puis cette impression de diffusion du bleu sumali. Le pigment bleu pénètre profondément dans la pâte, les taches de rouille sont naturellement réparties. Ce sont bien des caractéristiques du début et du milieu de l'Asie civilisée. Même si toutes ces caractéristiques concordent, cela ne prouve que le haut niveau du faussaire. Aujourd'hui, les techniques de contrefaçon évoluent rapidement. Les reproductions de haute qualité coûtent très cher, qui investirait autant pour fabriquer un pot à pinceau relativement rare et le vendre à 100 € sur un marché aux puces, à ta place, tu le ferais? C'est illogique. Monsieur Luff, vous avez un œil expert. Ce pot à pinceau a motif de lotus enlacé. D'après une première analyse de la glaçure, de la forme, de la patine, etc. C'est authentique. Je l'avais dit. Même Jiangsu dit que c'est vrai. Mais, pour être responsable à 100% envers nos clients, nous devons procéder à des tests scientifiques plus rigoureux. Oui, les tests scientifiques sont les plus précis. Même si le pot à pinceau est authentique, ça ne signifie que tu as eu de la chance. Tu as juste deviné correctement. La chance fait aussi partie du talent. D'autant plus que ma chance est toujours au rendez-vous. Monsieur Wu, j'ai ici 3 objets offerts par des amis qui nous posent problème depuis longtemps. Une porcelaine, une calligraphie et un objet en bronze. Ils ont divisé notre équipe d'experts. Pourriez-vous nous donner votre avis? Ces 3 objets ont mis en difficulté plusieurs maîtres. Monsieur Luff, regardez bien. Luchen. Ne soyez pas nerveux. Et, pas de problème, et, mademoiselle Jian. Voulez-vous tester mes compétences ou cherchez-vous vraiment des conseils? Quelle est la différence? Si c'est un test, je donnerai simplement le résultat. Si c'est pour des conseils, je peux expliquer les raisons. Tu as de l'assurance. Alors, dis-nous. Bien, ce bleu et blanc de l'air Xuand, les couleurs sont vives mais flottantes. La glaçure a un éclat trop vif, et la marque est molle. Et surtout, regardez, les bulles sous la glaçure sont uniformes comme des œufs de poisson, de taille identique. C'est une caractéristique des fours modernes. Le vrai bleu et blanc de Xuand. Utilisez des fours à bois, avec des bulles de taille variée et bien distinctes. C'est une imitation moderne, vieillie depuis moins de 3 ans. Quant à ce Tangbohu, le travail est acceptable, il ressemble à l'original. Mais il y a 2 erreurs, le papier, celui utilisé par Tanglin, devrait être du papier de riz de la fin de la dynastie Ming, avec des fibres irrégulières, alors que celui-ci a une texture uniforme, signe d'une fabrication mécanique. Deuxièmement, l'encre, celle de l'original, après des siècles, est calme et discrète, alors que celle-ci flotte à la surface, trop uniforme. C'est probablement une pièce sortie de Tianjin l'année dernière. Pour ce brûle-parfum en bronze. L'inscription fabriquée sous l'air Xuan des Ming est un peu faible. La gravure hésitante, c'est une addition postérieure. Mais l'objet lui-même est lourd, avec une patine épaisse. Signe d'une manipulation prolongée, impossible à imiter. C'est une œuvre d'un maître de la fin des Ming ou du début des Qing. Une imitation de brûle-parfum de l'air Xuan. Tu es si bien informé. Même la provenance et l'époque approximative de ce brûle-parfum en bronze. Nous pensions jusqu'à présent que c'était une imitation de l'ère républicaine. Datation fin Qing, début République. Et vous avez identifié d'un seul coup, fin Ming, début Qing. Cette datation avance de près de 200 ans notre estimation précédente. La valeur doit être au moins triplée. Je vous l'avais dit, Luchen est le meilleur. Maître Lu, non, grand maître Lu, votre expertise est prodigieuse. Votre œil et votre jugement sont les plus extraordinaires que j'ai jamais vus. Je vous présente nos plus plates excuses pour notre impolitesse et nos doutes initiaux. Vous avez un véritable talent.
C'est moi, Leng Puru, qui n'ai pas su reconnaître un maître. Mes paroles désobligeantes ont porté préjudice à notre pavillon Lune-Neige. Nous avons vraiment besoin d'un expert comme vous maintenant. Allons, mademoiselle Tong, mademoiselle Lin, vous exagérez. Je dois simplement à mon éducation familiale et à un coup de chance. Maître Lu, ce n'est pas de la chance. Soyons francs. Notre pavillon Lune-Neige traverse une période difficile. Le pavillon nuage fumé de Yuruyan nous sert de près. Nous vole nos clients, débauche notre personnel et répand même des rumeurs diffamatoires. Nous devons remporter une victoire éclatante, acquérir une pièce magistrale qui fasse autorité, et surtout trouver le pilier qui rassurera nos troupes. À l'avenir, vous pourrez confier toutes vos trouvailles à notre pavillon Lune-Neige pour les ventes aux enchères. Nous ne prendrons que la commission minimale du secteur. De plus, nous vous proposons sincèrement le poste de conseiller invité principal. Pas de présence obligatoire. Juste votre expertise pour les pièces importantes. Et les cas difficiles. 3 millions par an, plus des primes. J'accepte, mais avec 2 conditions. Je vous écoute. Premièrement, je ne fais que l'expertise, pas de gestion quotidienne. Ni de décision commerciale. Deuxièmement, je suis juste un conseiller collaborateur. Je veux qu'on me laisse tranquille. Absolument, tout sera dans le contrat, maître Lu. Alors, c'est oui? Lu Shen, non, non, maître. Vous êtes tellement doué. Pouvez-vous m'enseigner? Je veux apprendre l'expertise d'antiquité. Retournons ensemble la situation du pavillon Lune-Neige. Écrasons le pavillon nuage fumé. Xiao Xu, pas de caprice. L'expertise demande du talent et des années d'expérience, ce n'est pas un jeu. Mais maître Hu, bien qu'impétueuse. Xiao Xu a raison, nous avons vraiment besoin de vous. D'accord, mais pas de maître à disciple. Apprenons ensemble. Progressons mutuellement. Si ça t'intéresse. Je peux t'enseigner occasionnellement les bases. Vraiment? Génial. Marché conclu. Monsieur Lu, votre godet à pinceau est estimé au minimum à 4 millions. Il sera la pièce maîtresse de nos ventes aux enchères d'automne. Une fois le processus de vente aux enchères terminé. Après déduction de la compte, le solde vous sera versé. Je vais demander à la comptabilité de vous verser un acompte d'1 million. D'accord. Maman, papa, vous voyez? Le pavillon Qingjuan est sauvé. La famille Lu ne s'effondrera pas. Liu Shangran, Liu Rian. Nous réglerons nos comptes plus tard. Ah. Patron Lu, que vos affaires prospèrent. Ah. Vous êtes maintenant la star du pavillon Xu. Patron Liu nous a chargé de vous saluer. Liu Rian. Qu'est-ce qu'elle veut? Je n'ose pas. Patron Liu sait que vous avez un œil infaillible, il m'envoie exprès avec un trésor. Pour avoir votre avis, ne reculez pas, sinon on dira que vous êtes un imposteur. Et vous déshonorerez le pavillon Xu. Ils sont déjà là. Liu Rian ne tient plus en place. Un trésor national aussi précieux, une porcelaine bleue et blanche Yuan. Patron Liu ne le garde pas pour lui. Et la porte à ma petite boutique pour examen. Je suis jeune et inexpérimenté, je crains de ne pas être à la hauteur. Vous êtes trop modeste, maître Lu. Tout le monde sait que vous avez l'œil infaillible. Donnez-moi votre avis sur ce vase. Non. Lu Shen, ne sois pas ingrat. Aujourd'hui, tu vas examiner ce vase, que tu le veuilles ou non. Sinon, je vais dire à toute la rue des antiquaires que ton pavillon Xu ne vaut rien. On verra comment tu feras des affaires. Frère Daoba. Alors. Je vais me ridiculiser. Waouh. Porcelaine bleue et blanche Yuan, pigment Sumali. Pénétration rouille dans la pâte, éclat d'étain interne. Et, c'est bien ce qu'on dit dans les livres et à la télé. N'est-ce pas, frère Daoba? Bien sûr. C'est un authentique trésor national, porcelaine bleue et blanche Yuan de type Zizeng. Patron Liu l'a acquis à grand prix outre-mer. Ça a l'air d'une vraie porcelaine Yuan, pas de doute. Mais hélas, regardez bien, ces prêtages de rouille sont d'un noir mort, au bord tranchant, comme tracé à l'encre. Alors que les vraies taches de rouille Sumali, c'est une condensation naturelle qui se forme pendant le processus de cuisson. Les bords ont un effet de diffusion naturelle, comme de l'encre qui se répand sur du papier de riz. Les nuances varient, c'est vivant et naturel. Et celui-ci. Regardez, la couleur est plus claire, elle s'est délavée. C'est une fausse rouille fabriquée artificiellement avec du permanganate de potassium.
Ils ont corrodé la glaçure pour faire ça, c'est superficiel. Rien de bon à l'intérieur. Et, ne dis pas n'importe quoi, c'est la patine. Alors regardons cette brillance de la glaçure. Pour le bleu et blanc de l'époque Yuan. Après des siècles, la glaçure a une lueur intérieure subtile. Doux comme le jade, c'est une lueur douce qui émane de l'intérieur, communément appelée lumière de palourde. Mais le vôtre? À première vue, il semble doux, mais en y regardant de plus près, la brillance est terne. Comme une couche de cire flottante, dans le jargon on appelle ça une lumière morte, ou une lumière voleuse et qui n'a pas disparu. Ne parle pas à la légère, montre des preuves. Parlons de quelque chose de plus concret, la pâte. Pour la porcelaine de l'époque Yuan, on utilisait de l'argile de Mazan à Jingdezhen, communément appelée pâte de riz glutineux. Si on l'agrandit, on voit des grains grossiers. Après la cuisson, les parties non émaillées à la base ont souvent une rougeur naturelle due au feu. Regardez cette pâte, fine et blanche comme de la farine. Trop uniforme. C'est de l'argile kaolin moderne. Résultat d'un lavage et d'une filtration mécanique répétée. De plus, elle est anormalement lourde au toucher. Ça, c'est pour imiter l'épaisseur des porcelaines anciennes. Les faussaires ajoutent souvent de la poudre de quartz ou du ciment dans l'argile pour alourdir. Cette pâte n'a rien d'ancien. On le sent au toucher. Tu dis n'importe quoi. Quelle preuve tu as? Avec vos méthodes grossières et vos techniques médiocres. Et toi, Daoba, qui fait aujourd'hui un éloge inhabituel. Tu dois être envoyé par Liu Ruyan de la Maison Union. Vous voulez acheter un objet sans valeur pour l'humiler et le faire passer pour un trésor national. Pour salir ma réputation, salir notre pavillon Xu. Votre Maison Union n'a que des méthodes minables. Tu dis des conneries. Je te préviens, Luchen. Tu oses insulter le patron Liu? Tu me coupes les vivres, hein? D'accord. Aujourd'hui, je vais démolir ta boutique, putain. Et tu recommences. Je veux voir qui ose lever la main. Quoi? Les hommes du patron Liu de la maison Union ne savent que recourir à des méthodes minables? Si vous ne pouvez pas rivaliser, vous voulez détruire la boutique? Les règles du métier des antiquités, vous les avez oubliées? L'un YURU, c'est entre Luchen et moi, une affaire personnelle. Une affaire personnelle? Tu viens avec une contrefaçon dans notre pavillon Tsuyu. Le consultant coopératif a fait des histoires dans le magasin et a même essayé de frapper les gens et de casser le magasin. C'est déjà du harcèlement et de l'illégalité. Nous avons déjà appelé la police. Chers amis et voisins, vous avez vu? Leur union a apporté des faux pour que je les examine. Parce que j'ai pointé leurs défauts, ils veulent détruire mon magasin. Tu vas trop loin. Avec un tel comportement. Qui osera encore faire affaire avec toi? Quel genre de conduite est-ce? C'est de l'intimidation, c'est du gangstérisme. Aujourd'hui, il ose me faire ça, demain il osera vous faire la même chose à tous ici. Qui appellera la police? Ah là là. Bien dit, l'union est trop malhonnête, il trompe les gens avec des faux. Appelez la police. La société de droit vous attrapera. Hey. Et, très bien, vous m'attendez. Et, frère Scar. Trésor national. Faites attention, ne casse pas ton trésor national. Frère Scar. Dis au patron Liu de ne pas mettre trop d'acide la prochaine fois. La glaçure est brûlée. Luchen, tu es trop fort. Comment as-tu fait pour le voir d'un coup d'œil? Et aussi, comment savais-tu que c'était Liu Ruyan qui avait commandé ça? Le faux est faux, il y a trop de défauts. Quant à Liu Ruyan, à part elle. Qui d'autre serait si pressé de détruire la réputation que je viens de me faire? De me rabaisser? Un petit clown, Luchen. Cette fois, tu as vraiment offensé Union V. Liu Ruyan est une femme qui ne pardonne rien. Tu dois faire attention. Trop de dettes ne font plus peur, je n'ai pas peur qu'elle vienne me chercher. Si elle ne me cherche pas, je l'ignore. Mais si elle insiste pour m'embêter. Mais si elle persiste à vouloir provoquer, XUGE. Je le protégerai. Exact, ensemble, surpassons Union Z. Faisons revenir XUGE au sommet. Yeah. Luchen est si adorable. Le gérant Wang a personnellement authentifié que ce truc cassé qu'il a trouvé est un trésor de Qianlong. Chengren, ne sois pas en colère, viens. Prends un verre pour te calmer, c'est ton préféré. Le Romanée Conti. Me calmer? Comment je peux me calmer? Maintenant, toute la capitale sait que j'ai dépensé 800 000 pour un faux vase, alors que Luchen a trouvé un trésor national pour 50 yuan. En plus, il n'a pas fait honneur à ma sœur dans la rue des Antiquités. Ce n'est pas fini. Ces trois femmes du pavillon de la lune et de la neige l'ont carrément invité sur place. Elles l'ont emmené immédiatement.
Cette petite Lingxu. Elle lui a même pris le bras. Cette Jiangxu a osé proposer un salaire de consultant de 3 millions par an. 3 millions. Qui il pense être, ce Luchen. Il n'est qu'un pauvre type dont les parents sont mortaux. Et dont la boutique était sur le point de faire faillite. Pourquoi il se permet de me marcher dessus? Chengren, calme-toi. Luchen, j'ai passé 3 ans avec lui. Je sais très bien ce qu'il vaut, c'est un vrai rat de bibliothèque. Tout ce qu'il fait, c'est bouquiner les vieux livres de son père. Il n'a aucun talent. Quand sa famille était encore à l'aise. Il avait l'air présentable, mais maintenant. C'est une coquille vide. Le patron Wang l'a dit lui-même. Des millions pour un vase en porcelaine Qianlong. C'est juste un coup de bol. Il y a tellement de monde dans les antiquaires, quelqu'un finit toujours par trouver une bonne affaire. Lui. Il a juste eu de la chance une fois. Tu crois vraiment qu'il a du talent? Il y a tellement de monde dans les antiquaires, quelqu'un finit toujours par trouver une bonne affaire. Chengren, réfléchit. S'il avait vraiment un œil, sa famille ne serait pas tombée si bas. Ses parents n'auraient pas acheté des contrefaçons et en seraient morts de rage. Et avant, il n'aurait pas été acculé par des voyous comme Daoba. C'est juste de la chance. Et un peu de ruse pour embobiner le vieux patron Wang. C'est tout. Le pavillon de la lune et de la neige est déjà étouffé par votre Yunyanze. Ils avaient besoin d'un coup de pub pour sauver leur réputation, et Luchen est tombé à pic. Ils en ont profité pour en faire leur vitrine. En clair, il n'est qu'un pion du pavillon de la lune et de la neige. Un simple outil, tu le prends vraiment au sérieux? Ne dis pas ça, tu as un peu raison. Bien sûr, toi, tu es un vrai fils de famille riche. Luchen n'est qu'un petit personnage sorti de la misère. Toi, tu as appris avec le maître Zhao Yiyan. Un type comme lui. Même s'il a un moment de gloire, ne pourra jamais cacher sa mesquinerie et son manque de vision. S'il n'a vraiment aucun talent et ne compte que sur la chance. Je ne peux pas le laisser faire. Il a humilié ma sœur en public. Et m'a manqué de respect devant tout le monde. Ce compte doit être réglé correctement. Comment comptes-tu le régler? Il n'a pas l'œil, n'est-ce pas? Alors je vais l'emmener dans un endroit qui mettra son œil à l'épreuve. Le marché des pierres précieuses. C'est là que je vais le terrasser définitivement. Parie sur les pierres. Parfait, Chengren. Je t'accompagnerai, je veux voir de mes propres yeux. Comment Luchen va supplier à genoux. Luchen. Le chiffre d'affaires de ce mois est calculé. Rien qu'avec l'acompte de cela vie. Ajouté aux commissions des petites enchères, ce mois-ci. Nous avons déjà encaissé plus de 1,2 million. Oh. Le loyer de Qin Yuan GE est non seulement couvert, mais nous pouvons aussi refaire la décoration de la boutique. Oh, la décoration n'est pas urgente. Remboursons d'abord les dettes précédentes. Et le reste? Je veux acheter quelques belles pièces pour la boutique. Tu t'es bien arrangé, Luchen. Tu es bien content de toi, hein? Tu crois vraiment que, en t'accrochant à XYQEGE, tu es devenu un phénix? Liu Chengren, qu'est-ce que tu fais? Jeune Liu, les objets cassés sont à payer au prix fort. Le vase en porcelaine bleue que tu as cassé est une pièce rare de la période Qing, estimée à 338 000. Je t'arrondis à 330 000. Luchen, tu es fou d'argent, ces déchets. Tu oses me demander de l'argent? Les caméras de la boutique ont tout enregistré. Tu es entré sans raison, tu as détruit des biens volontairement. La vidéo montre tout très clairement. Soit tu paies maintenant, soit j'appelle la police. Je t'accuse de provocation et de destruction volontaire, jeune Liu. Tu veux passer quelques jours en garde à vue? L'argent. J'en ai plein, 330 000, c'est ça? Voici un chèque de 1 million. Mais cet argent n'est pas si facile à prendre. Si tu le prends, tu dois venir avec moi quelque part. Où ça? Le marché des pierres précieuses. Tu es forte en identification, non? Tu as même repéré cette porcelaine de l'ère Qianlong sur un étal.
Mais je me demande si ton œil peut voir à travers la pierre. Tu oses venir avec moi pour un gros pari sur les pierres? Luchen, n'y va pas, le pari sur les pierres et l'identification. Ce n'est pas du tout la même chose. Les eaux sont trop profondes là-dedans. Un coup de couteau au paradis, un coup de couteau en enfer. Il a certainement déjà préparé un piège, attendant que tu sautes dedans. Notre grand maître Lu. Il ne sait que se cacher derrière une femme en criant. C'est vrai, après tout, c'est un pauvre type qui ne peut même pas se payer un repas. Il ne sait probablement même pas où se trouve l'entrée du marché des pierres précieuses. Je dois te dire quelque chose, Lynxu. Regarde un peu ce que tu as trouvé. Apparaître un peu doué avec les mots. Il n'est rien d'autre. Shen-Gren, pourquoi perdre ton temps avec ce genre de personnes? 1 million, c'est trop même pour un mendiant. Oh, Luchen, ça fait longtemps. Regarde-toi, tu es toujours coincé dans cette boutique minable. J'ai entendu dire que tu t'es lié avec les gens de XYGE, comme consultant. Pour être poli, on dit consultant, mais pour être franc, ce n'est qu'un employé qui fait l'expert. Combien tu peux gagner avec ça? Ma chérie a raison, Luchen. Et, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. On va juste jouer à quelque chose de simple. Chacun choisit 3 pierres brutes. On les coupe sur place, celui dont la valeur est la plus haute gagne. Le pari est déjà écrit. Le perdant s'agenouille, fait 3 courbettes. Aboie comme un chien devant tout le monde, puis met fin à toute collaboration avec XYGE. N'y compte pas. Luchen, ne lui donne pas raison. C'est un piège évident. Mademoiselle Lin, pourquoi es-tu si nerveuse? Tu as peur que ton grand maître lui soit démasqué, qu'on découvre qu'il n'a en fait aucun vrai talent, juste de la chance et du bagou? Après tout, avec les pierres précieuses, on ne peut pas tricher. Ce qu'il y a dans la pierre, ce n'est pas avec du bagou qu'on peut l'inventer. Luchen, si tu as peur, tu peux encore t'arrêter maintenant. Agenouille-toi, présente tes excuses à ma chérie et à moi, et dis. Jeune Liu, désolé, je n'aurais pas dû vous offenser. Et, le million est toujours à toi. On oublie tout ça aujourd'hui, d'accord? Oh, regarde bien, c'est écrit noir sur blanc. On a même trouvé un notaire, une fois signé, pas de retour en arrière. Ah bon, je signe. Luchen. Mais il faut ajouter une clause au pari. Une clause. Le perdant quitte définitivement le cercle des antiquités de Jiansheng. Noir sur blanc, notarié et valide, et là où se trouve le gagnant. Le perdant doit s'écarter. Le perdant ne peut plus participer aux affaires de Jade. Activités et affaires liées aux antiquités. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh, jeune Liu, tu as peur? Tu n'as pas confiance en toi, hein? Oh, c'est trop petit, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, tu pourrais apprendre à voler comme un chien. C'est comme si on jouait. Ça ne correspond pas à votre statut. Bon, allez Luchen, t'as du cran, on joue. Celui qui perd quitte le monde des antiquités à partir d'aujourd'hui. On y va maintenant. On verra qui est le meilleur sur le terrain des pierres précieuses. Shen-Gren, ce pari n'est-il pas un peu trop gros? Et si? Pas d'ici. Aujourd'hui, je vais le faire perdre. Jusqu'à sa dernière culotte. On y va. Luchen, tu es fou, le terrain des pierres précieuses est très risqué. Ce n'est pas quelque chose que tu peux maîtriser juste avec ton intuition. Et ce Liu Shen-Gren. Pour apprendre les pierres précieuses. A pris Zhao Yiyan comme maître. Zhao Yiyan est dans le milieu des pierres précieuses depuis plus de 30 ans. Ils sont sûrement de mèche avec le propriétaire du terrain des pierres précieuses. Et attendent que tu tombes dans le piège. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Justement. Je veux voir ce que vaut son soi-disant. Maître aux yeux perçants. Ça sera comme s'il me payait des cours. On y va. Oh, jeune Liu. Tu viens encore jouer gros aujourd'hui, hein? Et, cette belle demoiselle c'est ma fiancée, je l'amène voir. Et accessoirement, donner une leçon à un jeune impertinent. Tu parles de celui qui a humilié ta sœur. Dans la rue des Antiquités? Maître, c'est lui. Il s'appelle Luchen. Il y a vraiment un terrain de pierres précieuses. Ça a l'air tout délabré. Plus pauvre que moi. Jeune homme, les Antiquités et les pierres précieuses sont deux choses différentes. Les Antiquités, c'est l'histoire, la transmission des savoir-faire.
Les pierres précieuses, c'est la chance, l'expérience, le courage et les relations. C'est bien plus compliqué que tu ne l'imagines. Admets ton erreur maintenant. Et par avant qu'il ne soit trop tard. Oui, jeune Liu, maître Zhao. On est tous amis, pas besoin de se disputer. Je vous invite à boire un thé et discuter. Non, le pari est fait, respectons les règles. Comment on joue, jeune Liu? Simple, chacun choisit 3 pierres brutes, peu importe la taille. Ou le prix. On les coupe sur place, celui dont les jades ont la plus haute valeur gagne. Le perdant s'agenouille, aboie 3 fois. Et quitte à jamais le monde des antiquités. Shengan, pourquoi tu lui dis autant de choses? Dépêche-toi de commencer, plus tard. Je dois encore aller choisir une bague de mariage. Luchen, ne dis pas que je t'ai maltraité. Tu peux choisir n'importe quelle pierre brute ici. Je paie le prix. Aujourd'hui, je vais te montrer. Ce que signifie il y a toujours plus fort que soi. Vous êtes trop lent, allez, commencez. C'est celle-là. Ah, tu es là pour faire rire? Tu as l'habitude de ramasser des ordures? Même pour les pierres précieuses, tu fais ça? Ce genre de pierre brute. Si tu peux en extraire du jade, je la mange. Vous n'avez pas choisi la pierre la moins chère parce que vous n'avez pas d'argent? Si vraiment c'est impossible, empruntez un peu à Shengan. Achetez quelque chose de décent. Jeune homme, cette pierre est vraiment de mauvaise qualité. Peut-être devrais-tu regarder ailleurs. Là-bas, il y a des pierres au bon rapport qualité-prix, bien qu'il soit difficile d'avoir un gros gain. Mais au moins, ce ne sera pas un échec total. Luchen, tu ne veux pas regarder encore un peu? Liu Shengan, ils ont sûrement trafiqué les bonnes pierres. Mais celle-ci est vraiment... Oh, ça va, fais-moi confiance. Apparemment, j'ai surestimé ce gars. Aucun expert ne toucherait à cette pierre. C'est vrai, c'est juste pour faire nombre. Maintenant que tu as choisi ton trésor, c'est mon tour. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie vraiment le jeu des pierres précieuses. Celle-là, et celle-là aussi. J'oubliais, celle-ci aussi. Liu, tu as vraiment un bon œil. Ces 3 pierres valent 6 300 000 au total. Tu vois, Luchen, c'est ça, le jeu des pierres précieuses. C'est une question d'œil, de courage et de moyens. Pas de la chance à ramasser des ordures. Aujourd'hui, je vais te battre à plate couture. Luchen, les pierres qu'ils ont choisies ont l'air très chères. Et elles ont l'air bien. Nous. T'inquiète, regarde simplement. Patron, préparez-vous à couper les pierres. Liu, par laquelle commencer? Maître, ouvrez la pierre de Mokshisha. Commencez par celle-ci. D'accord. Une pierre de Mokshisha. Liu, je propose 3 millions, laissez-la moi. Seulement 3 millions? Liu, vous avez vraiment un bon œil. Cette pierre de Mokshisha. Au moins 4 500 000. Tu as vu? Une seule de mes pierres vaut 100 d'Étienne. Shengren, tu es trop fort. Luchen, ça c'est du vrai talent. Tu peux encore abandonner, ça t'évitera de perdre la face. Et de perdre moins d'argent. Maître, ouvrez la deuxième pierre, celle de Muna déjà entamée. Une seule de mes pierres vaut 100 d'Étienne. Shengren, tu es trop fort. Luchen, ça c'est du vrai talent. Tu peux encore abandonner, ça t'évitera de perdre la face. Et de perdre moins d'argent. Maître, ouvrez la deuxième pierre, celle de Muna déjà entamée. Un morceau de jade noir. Ah, oh mon Dieu. 2 fois de suite. Valeur totale plus de 10 millions. Tes misérables cailloux ne peuvent pas rivaliser. À mon avis, tu devrais t'excuser maintenant. T'agenouiller et m'appeler grand-père. Peut-être que je considérerais de te faire aboyer moins, hein. Luchen, accepte ton destin. N'exagérez pas. Exagéré? Je lui apprends à vivre. Ah. Allez, ouvrez la troisième, qu'il perde en étant convaincu. Oh là là, incroyable. Un si gros morceau de jade noir. Waouh, jeune maître Liu, quelle chance aujourd'hui. Ce jade.
Vaut au moins 10 millions sur le marché. Ah. Eh bien Luchen, tu as perdu. Perdu complètement. Moi, Liu Chengren, 3 pierres brutes. Valant plus de 20 millions. Tes pierres. Si elles contiennent du jade valant plus de 10 000, je prends ton nom. Exécute le pari maintenant. Agenouille-toi, aboie 3 fois. Puis quitte définitivement le cercle des antiquités de Jiansheng. Luchen, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne t'agenouilles pas? Tu n'étais pas si fier? Quand on perd, on accepte. Ne laisse pas tout le monde te mépriser. Mais qu'est-ce que vous êtes énervants tous les deux? La mienne n'est pas encore ouverte. Maître, ouvrez la mienne. Bien, on ne se rend vraiment qu'en voyant le cercueil. Alors qu'ils comprennent bien sa défaite. Maître, dépêchez-vous. Une fois coupé, agenouille-toi vite pour t'excuser. Première coupe, chair blanche, pas de transformation, et raté. Je le savais, évidemment. Comment ce type pourrait-il trouver quoi que ce soit? Luchen, on dirait que ta chance est épuisée. Maître, continuez. Non, la couleur ne va pas. Incroyable, incroyable. Jade impérial. Jade impérial, vert transparent, mon Dieu. Cette couleur, cette pureté, un chef-d'œuvre, un jade impérial exceptionnel. Ce jade impérial est doux comme l'eau. Un phénomène rare en un siècle, impossible, avec cette apparence. Comment peut-on trouver un jade impérial en verre transparent? Je propose 100 millions. Je transfère immédiatement. 120 millions, vendez-le-moi. Non. Impossible. C'est forcément toi. Tu as triché. Eh bien, jeune Liu. Nous avons encore un pari en cours. Toi. Chengren. Luchen. Regarde dans quel état tu as mis Chengren. S'il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille. N'oublie pas notre pari, et le fait d'aboyer comme un chien. Pense à te brosser les dents. Luchen, tu es vraiment incroyable. Sœur, je veux me venger, ce petit Luchen. Il m'a fait vomir du sang 2 fois, et maintenant je suis la risée de toute la ville. Je vais le détruire. Chengren, calme-toi. Ta santé passe avant tout. Le médecin a dit que tu étais trop énervé, ne t'énerve plus. Tais-toi, si ce n'était pas à cause de toi avant. Tu as été avec lui pendant 3 ans, et maintenant je le vois. Avec dégoût, dès que je le vois. Je pense que tu as été sa femme. Dégoûtant. Chengren, tu ne peux pas dire ça. Maintenant, mon cœur n'est qu'à toi, ça suffit. Chengren, tu déçois beaucoup ta sœur. Perdre 1 ou 2 fois, et te retrouver alité. En rage impuissante. Sœur, J'ai déjà tout préparé pour Luchen. Sœur, quel est ton plan? Luchen est en pleine gloire en ce moment. En pleine gloire. Alors faisons-le tomber plus bas. Il sait expertiser les trésors? Je vais leur faire payer ensemble. Emmenez-les au pavillon Union. Vous n'avez pas vu. Le visage de Liu Chengren, du rouge au blanc. Et enfin, il a craché du sang, mon Dieu. C'était vraiment satisfaisant. Ça me rend fou, ce gamin est vraiment vicieux. Mais pour traiter avec un type comme Liu Chengren, c'est parfait. Tati, l'important c'est le processus. Luchen est vraiment incroyable. Tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait choisi une pierre inutile. Même le tailleur de pierre lui a conseillé d'en changer, mais lui... Il est resté là, calme et serein, comme si tout était sous son contrôle. Et puis, un coup de couteau, non. 2 coups de couteau, et c'était du verre impérial, verre empereur. Le nec plus ultra, sœur Jiangsu. Tu n'as pas vu la lumière qui en émanait? C'était comme si elle était vivante. J'ai entendu dire qu'il n'a pas seulement trouvé du verre empereur, mais aussi que son évaluation de la qualité du jade était terriblement précise. Ce n'est plus seulement une question de chance. L'œil de Luchen est probablement plus aiguisé que ce qu'on imagine. Beaucoup plus, n'est-ce pas? Je te l'avais dit, Luchen est le meilleur, expert en trésors, en pierres précieuses, il peut tout faire. Il est maintenant mon idole. Calme-toi, ma petite, on dirait que tu es déjà sous son charme. Mais ce gamin est vraiment étrange. Sa chance est incroyable, et ses compétences sont indéniables. Avant, je pensais qu'il n'était qu'un petit malin. Un peu à la dérive. Maintenant, je vois qu'il est un diamant brut. Intéressant,
Très intéressant, sœur Yguru. Xiaoxu. Liu Shen a brillé de mille feux sur le marché des pierres précieuses. Sœur Yayi, Liu Chengren et Yu Ruyan. Mais surtout, il s'est imposé comme un maître. Dans le cercle des riches de Jiansheng et chez les joailliers. Cette réputation est inestimable pour notre pavillon de neige et de lune. Oui, sœur Jiangxu, c'est pourquoi. Nous devons prendre soin de Liu Shen et ne pas le laisser être volé par d'autres maisons de vente. Bien sûr, un tel génie mérite que nous mobilisions toutes nos ressources pour le garder. Peut-être que nos conditions de contrat étaient un peu trop conservatrices. Mais plus il est fort, plus il attire les regards. Et les ennuis vont suivre. Pas de souci, avec Liu Shen, aucun démon ne nous fait peur. Aucun. Par ici. Patron, je vous l'amène. Voici le célèbre Guichou Li, le véritable maître de l'art du vieillissement. Ses créations sont si parfaites que même le roi des enfers ne pourrait les distinguer. Patron Liu, un honneur. Voici ce que vous vouliez. Je l'ai apporté. Selon vos exigences, l'imitation de la porcelaine bleue et blanche de l'ère Xuan de Ming, la terre utilisée est un mélange de kaolin de vieille carrière de Jindezen et de terre de Macan. Le pigment bleu a été spécialement importé de l'étranger. Une imitation du minerai de Sumaliking. La température de cuisson et la formule des matériaux ont été autant que possible restaurés selon les techniques de l'ère Xuan. De plus, j'ai ajouté quelques éléments spéciaux. Voici le dernier rapport de détection spectrale, indiquant une datation d'environ 600 ans, correspondant aux caractéristiques de l'ère Ming. Les méthodes de détection ordinaires, y compris les tests de routine de certains musées, passeront sans problème. Vraiment, c'est identique à l'original. Même moi, j'ai failli me faire avoir. Ce vieux Zhao Yiyan. Cette fois, il a vraiment présenté quelqu'un de compétent. Voici les certificats d'accompagnement. Imitation des archives de collection de Xuyuej, des records d'exposition passés. Les filigranes, les tampons en acier et les signatures d'experts sont parfaitement reproduits. On a utilisé du vieux papier et de l'encre d'il y a 30 ans. Bien, très bien. Avec ça, En plus de Zhao Yiyan. ses relations et ses ressources dans le milieu, Xuyuej ne pourra pas s'en sortir cette fois. Patron, on passe à l'action quand? Demain. Daoba, arrange ça tout de suite. Vends l'objet à Yunyanzi sous l'identité d'un collectionneur anonyme à l'étranger. Ensuite, sous prétexte d'un besoin urgent d'argent, revends-le à bas prix à Xuyuej. Souviens-toi, vite et naturellement. Fais-leur croire qu'ils ont fait une bonne affaire. Compris, patron. Maître Li, je vais vous verser l'argent sur un compte à l'étranger. Pour cette affaire, Ne vous inquiétez pas, patron Liu. Dans notre métier, la première règle est de ne reconnaître personne une fois sorti. Aujourd'hui, je ne suis jamais venu ici, et vous ne m'avez jamais vu. Liu Shen Lingxu. Jiangxu Lingeguru. Je veux que vous sachiez tous ce qu'il en coûte de m'offenser, Yoruyan. 15 juanges. Xuyuej, je vais vous réduire en ruine. Vieux Shen. Mademoiselle Lin, c'est ce qui vient d'arriver aujourd'hui, transféré par Yunyanze. Ils disent qu'un vieux client avait un besoin urgent d'argent et l'a mis en gage là-bas. Maintenant, le vieux client a besoin d'argent pour sauver sa vie. Et Yunyanze ne peut pas le garder, alors ils nous l'ont envoyé. Une porcelaine bleue et blanche de Ming, une vase à prunier. La forme est régulière, la couleur bleue est sobre. Les taches de rouille sont naturelles, les motifs de peau d'orange sont évidents, et la glaçure est douce. La marque de fond est également correcte. Voici les certificats. Les certificats sont complets. Et ceci. Les enregistrements d'entrée en stock correspondent aussi. C'était il y a 5 ans. Dans le lot de porcelaine bleue et blanche de la classe Ming. Oui, le patron Liu a dit que c'était absolument authentique. Le client a besoin d'argent rapidement. Il nous l'a cédé à un prix inférieur de 3 millions à celui du marché. Ils ne font que gagner une commission d'introduction. Cette pièce semble vraiment authentique, et les certificats sont en ordre. Le prix est également convenable. Acceptez-la, enregistrez-la en stock et notez-la dans les registres. D'accord. Mesdames et messieurs, par ici, s'il vous plaît. Voici maintenant le clou de notre vente aux enchères.
Lot numéro 38, vase à prunier en porcelaine bleue et blanche de Xiande avec motif de lotus entrelacé. Ce vase a une provenance claire, des certificats complets et a été authentifié par plusieurs experts. C'est une pièce d'exception des fourneaux impériaux de Xiande. Prix de départ, 2 millions. Veuillez faire vos offres. 2 500 000. 3 millions. Vous voyez, tout le monde est d'accord. 5 millions. Messieurs, souhaitez-vous surenchérir? Monsieur, 5 millions, félicitations. Merci. C'est réussi, tante. Je vous avais dit que c'était vrai. Cette personne ne semble pas être un collectionneur expérimenté du milieu. Il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Bonjour monsieur, qui cherchez-vous? Avez-vous un rendez-vous? Faites venir votre responsable, immédiatement. Je suis la responsable du pavillon de neige et de lune, là-dessus. De quoi s'agit-il? De quoi? Votre pavillon de neige et de lune vend des contrefaçons et trompe les clients. Monsieur, il ne faut pas dire cela à la légère. Ce vase à prunier a été rigoureusement authentifié et les certificats sont complets. Authentification? Mademoiselle Lin, nous sommes du Centre national d'authentification des antiquités. Voici nos accréditations. Nous avons été mandatés par ce monsieur pour effectuer une datation au carbone 14 sur ce vase à prunier bleu et blanc de Xiande. Le rapport indique que cette porcelaine a été fabriquée il y a moins de 10 ans, et les certificats sont également falsifiés. C'est tout simplement une escroquerie minutieusement organisée. Impossible, je l'ai examiné personnellement. Comment est-ce possible? J'ai dépensé 5 millions pour une contrefaçon. Votre pavillon de neige et de lune est pourtant une maison centenaire. C'est comme ça qu'on arnaque les consommateurs, aujourd'hui. Vous devez me donner une explication. Monsieur, notre établissement Tsuej va mener une enquête approfondie sur cette affaire. Enquête. Les preuves sont accablantes. Faut-il encore enquêter? Je vous le dis. J'ai déjà porté plainte auprès de l'association des consommateurs et du bureau des antiquités. The Edge va fermer boutique. Pas de problème. Linzong, c'est la catastrophe. Les agents du bureau des antiquités et du commerce sont arrivés. Ils veulent sceller l'entrepôt et examiner toutes nos collections et nos comptes. C'est trop, ils veulent nous achever. Nous devons immédiatement trouver la faille, prouver que ce vase à prunier a été piégé pour nous nuire, sinon... Tsuej est vraiment fini. Chers amis de la presse, chers collègues, aujourd'hui, en tant que vice-président de l'association des antiquités, je suis ici avec un cœur lourd. Nous devons vous révéler un fait scandaleux, un acte ignoble qui souille gravement la réputation centenaire de notre profession. Après une enquête préliminaire de notre association et la confirmation par des institutions autorisées, il est établi que la maison de vente Tsuej, lors de la vente aux enchères de la semaine dernière, a mis en vente pour 5 millions un vase à prunier en bleu et blanc. Une contrefaçon moderne de l'époque Ming. C'est une tromperie hontée. C'est une trahison envers tous ceux qui leur ont fait confiance. Les consommateurs et les collectionneurs. Président Yu, vous accusez Tsuej de fraude, quelles sont les preuves? Les preuves. Voici le vase à prunier en bleu et blanc de l'époque Ming. Voici les rapports d'analyse au carbone 14 et de spectrométrie XRF émis par le Centre national d'expertise des antiquités. Les rapports indiquent clairement que cette porcelaine a été fabriquée il y a moins de 10 ans, c'est une tromperie totale. Que peut dire Tsuej pour se justifier? Justification. Que peuvent-ils dire? Les preuves sont falsifiées. L'objet est faux, les preuves sont irréfutables. Dans notre métier des antiquités, la réputation est notre fondement. Le comportement de Tsuej, c'est comme si la branche sur laquelle repose toute notre profession. En tant que vice-président de l'association, je ne tolérerai pas cela. Il faut agir sévèrement pour l'exemple. Oui, il faut agir sévèrement. Il faut vraiment agir sévèrement. Je suis aussi attristée, Tsuej est une maison centenaire. Le vieux lin était un maître respecté de tous. Impossible de croire qu'à la 3e génération, une telle chose se produise. C'est une honte pour toute notre profession. Je déclare solennellement que l'association des antiquités lancera immédiatement une procédure pour recommander aux autorités compétentes de révoquer la licence commerciale du pavillon Neige Lune et de soutenir les consommateurs dans leur démarche légale pour obtenir réparation. Président Liu. Monsieur Luchen, vous venez vous rendre? Président Liu, pourriez-vous me montrer cette porcelaine? Quoi? Vous voulez détruire les preuves en public? Ce n'est pas votre pavillon 15 juin, vous ne pouvez pas agir à votre guise. Non, vous vous méprenez. Je veux juste montrer à tous quelque chose d'intéressant.
président Liu, devant tant de médias et de confrères. Vous n'osez même pas me montrer votre prétendue preuve irréfutable? Très bien, regardez. Voyons à quoi vous jouez. Que faites-vous? Je montre sa vraie nature à tous. Lu Shen, vous êtes en train de l'écrire. Bien. C'est un solvant spécial qui ne dissout que les matériaux polymères spéciaux. Apparu ces 10 dernières années, sans affecter le véritable émail ancien. Aucun effet. Bien. Regardez tous, sous les UV longs, cette couche émet une fluorescence bleu-blanc très nette. Alors qu'une véritable porcelaine antique, sous les UV, a une réaction fluorescente très faible, presque inexistante. C'est pourquoi nos tests d'autorité ont été trompés, ils dataient cette couche. Pas la porcelaine elle-même. Absurde. Cela prouve seulement que cette porcelaine a été retravaillée plus tard. Comment prouver que ce n'est pas le pavillon Neige-Lune qui a manipulé? Alors, comment expliquez-vous ceci, président? Cet homme ne fait pas partie de notre pavillon lumineux. Ah, très bien. J'ai encore les relevés de vente d'une entreprise de produits chimiques spéciaux. Il montre qu'il y a une semaine, un compte anonyme a acheté en ligne un lot de produits chimiques spéciaux, dont la composition correspond exactement à celle du vase mail. Le compte de paiement, après enquête, mène finalement à une société offshore que vous possédez à l'étranger. Madame Liu. Ridicule. C'est aussi un faux. Peu importe, j'ai encore Lu Shen. ça. Ceci est une copie du contrat que nous avons obtenu auprès de l'intermédiaire. Partie A, Madame Liu Ruyan, partie B. Nom de code, Guichou, rémunération, 10 millions. Exigence de la mission, fabriquer une imitation de porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming capable de passer les tests conventionnels. Et certificat de complet de en même temps, préférer porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming avec revêtement spécial. Pour qu'elle présente, sous des tests spécifiques. Des caractéristiques modernes. Mademoiselle Ruyan, vous avez tout planifié méticuleusement. D'abord, faire fabriquer par Guichou une contrefaçon si parfaite qu'elle peut tromper n'importe qui. Ensuite, trouver une vraie pièce, la traiter avec un revêtement spécial. Vous faites venir un acheteur que vous avez arrangé, accompagné d'un expert autorisé. Et utiliser une méthode de détection spéciale pour le revêtement. Pour prouver publiquement que c'est un faux. Un plan diabolique, maillon par maillon. D'abord, vous empochez 5 millions de l'enchère. Ensuite, vous ruinez la réputation du pavillon XUYE, et en même temps, vous renforcez votre image de justicière dans l'industrie. Waouh, d'une pierre 3 coups. Vous êtes impressionnante. Vous calomniez. C'est vous et le pavillon XUYE qui avez fabriqué ça ensemble pour me piéger. Arrêtez de nier. Madame Liu Ruyan, nous sommes des agents de la loi. Vous êtes suspecté d'avoir organisé plusieurs fraudes commerciales, falsifié des documents, et porté atteinte à la réputation d'une entreprise. Voici le mandat d'arrêt. Veuillez coopérer à l'enquête. Non, attendez, je suis victime d'un piège. Lu Shen, même mort, je ne te pardonnerai pas. Doucement. Allez. Faites attention sur la route, soyez prudents. Je suis victime d'un piège. Lu Shen, sans toi aujourd'hui. Le pavillon XUYE était fini. Ces preuves, cette vidéo de surveillance. Comment les as-tu obtenues? Je ne savais même pas qu'il y avait des caméras cachées à l'extérieur de l'entrepôt. Eh bien, depuis que Daoba est venu faire des histoires la dernière fois, j'ai suggéré à Sir YU d'en installer quelques-unes. Le dernier clé. Pas seulement les caméras, mais aussi les archives de l'entreprise chimique. Et le contrat de Guichou. Tu as dû faire beaucoup d'efforts. Je ne sais même pas comment te remercier. Oh, ce n'est rien, juste un petit geste. Si le pavillon de neige et de lune va bien, alors notre pavillon de plage ira bien aussi. Nous sommes alliés. Nous sommes une famille. Plus que des alliés. Lu Shen, depuis la première fois que je t'ai rencontré dans la rue des Antiquités, tu tenais ce lavis sale, j'ai tout de suite senti que tu étais spécial. Et aussi, quand tu as fait face à Liu Chengren, tes yeux semblaient briller.
Plus tard, sur le terrain des pierres précieuses. Tout le monde se moquait de toi. Mais tu es resté si calme et sûr de toi. Aujourd'hui aussi. Tout le monde pensait que c'était fini pour nous, mais dès que tu t'es avancé, j'ai senti que le ciel ne nous tomberait pas sur la tête. Luchen, je me rends compte que je tiens de plus en plus à toi. Chaque fois que je te vois, mon cœur bat sans raison. Quand tu n'es pas là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tu fais. Aujourd'hui, à la conférence, quand tu es apparu, j'ai failli pleurer. Cette lynxue. Laisse-moi finir. Je sais ce que je dis. Luchen, je t'ai... Xiaoxu. Il est tard, je te raccompagne pour te reposer. Tante, rentre d'abord. J'ai encore des choses à dire à Luchen. On a eu une journée chargée et stressante, tu dois être fatigué. Rentre te reposer. Pour les remerciements. On aura plein d'occasions plus tard. Yuchen, Merci pour aujourd'hui. C'est bête. le pavillon de neige et de lune s'en souviendra. Allons-y. La performance de Monsieur Lu aujourd'hui à la conférence était vraiment impressionnante. Mademoiselle Jian, vous êtes trop aimable. C'est juste que l'adversaire avait trop de failles. Trop de modestie et de l'orgueil. Ces failles, pour d'autres, même sous leurs yeux, ils ne les auraient pas vues. Le sens de l'observation et du jugement. Et le courage de produire des preuves décisives au bon moment. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai toujours admiré les gens talentueux. Surtout ceux comme Monsieur Lu, qui restent discrets. Mais savent toujours sauver la situation au moment critique. Aujourd'hui, le temps était limité, beaucoup de détails n'ont pas pu être discutés. Je me demandais si Monsieur Lu serait disponible demain après-midi. J'aimerais en apprendre davantage en privé. Je connais un café très tranquille. Très approprié. Échanger en profondeur. Demain, j'ai rendez-vous avec 2 vieux artisans. Pour voir du bois. Sinon, si on a quelque chose à discuter, on peut en parler dans le groupe ou bien ici aussi. On dirait que je suis trop pressée. Tant pis, alors à la prochaine. Pour un échange plus approfondi. Quelle histoire! Yuchen, Seul merci pour aujourd'hui. Pas seulement pour avoir sauvé XYGE, mais aussi pour Xiaoxu. Cette petite est jeune, naïve et ne sait pas garder les secrets. Ne prends pas à cœur ce qu'elle a dit aujourd'hui. Oh, ce n'est rien, pas grand-chose. Elle est jeune. Et manque d'expérience, ses émotions sont à fleur de peau. Donc c'est normal qu'elle se méprenne et devienne un peu dépendante. Moi, je la considère comme une amie et aussi comme une petite sœur dont je dois m'occuper. C'est vraiment bien que tu penses comme ça. Xiaoxu est effectivement jeune et impulsive. Je sais qu'il y a eu des malentendus entre nous. Et que je n'ai pas toujours été très sympa, mais moi, j'ai l'habitude de protéger Xiaoxu et XYGE. Je suis méfiante envers ceux qui s'approchent de nous. Toi, c'est différent. Oh. C'est passé, oublie. Nous sommes une famille. La semaine prochaine, il y a une exposition privée d'antiquités à Jiansheng. Seuls les collectionneurs importants y sont invités, pas ouverte au public. Ils m'ont donné une place. Et m'ont permis d'amener un partenaire. Je voulais t'inviter à être mon partenaire. Une exposition privée d'antiquités. Ça a l'air intéressant. Alors tu acceptes? D'accord. Je te dirai l'heure et le lieu plus tard. Luchen, viens m'aider. Je n'arrive pas à équilibrer ces comptes. Est-ce que le système a un problème? Oh, tu as inversé l'entrée et la sortie, et puis... La virgule de la commission semble erronée. Waouh, t'es trop fort, tu as tout vu d'un coup. Moi, j'ai regardé longtemps sans rien voir. Pour te remercier, je t'invite à déjeuner. Je connais un nouveau restaurant japonais super bon, allez. Manger. Allons-y. Monsieur Lu, goûtez ça.
C'est un puer ancien que mon ami a rapporté du Yunnan. Oh. Parmi ces pièces de jade, il y a quelques jades archaïques. Les motifs sont particuliers, je ne suis pas sûre. Regardez ça, ce pendentif avec un motif de dragon. Voyez ces fines gravures. Est-ce une technique typique de la période des royaumes combattants ou une imitation postérieure? Ceci, la technique est ancienne, mais la couleur de l'infiltration est un peu superficielle. Il faut examiner attentivement les trous et la patine. Mais dans l'ensemble, ça devrait être authentique. Avec toi, je suis rassurée. Au fait, la séance privée d'évaluation de la semaine prochaine. Sœur Y t'en a parlé? MMH. J'ai aussi reçu une invitation, on peut y aller ensemble. Oui. Yu Shen. Sœur YURU. Viens, la petite Xiaoxu a insisté pour te faire de la soupe. Elle m'a demandé de te l'apporter pour te remercier de l'aide avec la comptabilité. Mais cette petite est maladroite, ça ne doit pas être très bon. Alors dis merci à Xiaoxu pour moi. Pose-la là, je la boirai plus tard. Besoin d'aide? Non, je peux le faire moi-même. Allez, ne traîne pas, bois la soupe avant qu'elle ne refroidisse, ce sera encore pire. Non, je peux le faire moi-même. Bois. Quoi? Ce salaud de Liu Chengren a tout pris sur lui. Il a dit qu'il était jaloux de Lu Shen et qu'il voulait se venger. Il a tout organisé en secret, Yuruyan n'était au courant de rien. C'est ce que disent les autorités. Liu Chengren a fourni tous les détails du crime, y compris le contact avec Dishuli. L'achat de peinture, la recherche d'acheteurs, etc. La logique est complexe. Et relativement complète. De plus, il insiste que Liu Ruyan ne connaissait pas ses intentions. Même entre père et fils ou frère, on ne voit pas une telle loyauté. On connaît les limites de Liu Chengren. On le sait bien, c'est sûrement Liu Ruyan qui le manipule en coulisses. Mais toutes les preuves pointent vers Liu Chengren. Liu Ruyan, lui, s'en est sorti. Ah, c'était prévisible. Yuyan ne tombera pas si facilement. Il gérait avec qualité pour préserver Yunyanze et les affaires de la famille Liu. C'était le choix qui correspondait le mieux à leurs intérêts. Mais après cet incident, je pense qu'à court terme, ils ne feront rien de flagrant. Mais c'est tellement frustrant de voir cette mauvaise femme s'en tirer comme ça. Elle ne s'en tirera pas longtemps, ceux qui font le mal finiront par se trahir. Ce que nous devons vraiment faire maintenant, c'est de rendre XYGE plus fort et de consolider sa position. Linzong, une demoiselle nommée Li Xiaowen, dit vouloir voir Monsieur Lu Shen. Que viens-tu faire? Liu Shen. Je suis désolée. Et mademoiselle Li, dis ce que tu as à dire. Je sais que quoi que je dise maintenant, tu ne me croiras pas. Mais je dois dire la vérité. Être avec Liu Chengren. J'y ai été forcée, il a menacé les affaires de ma famille. Si je ne sortais pas avec lui, il aurait fait en sorte que mes parents ne puissent plus rester à Jancheng. Que pouvais-je faire, moi, une simple fille? Liu Shen, tu as toujours été le seul dans mon cœur. Toutes ces années, j'ai tellement regretté. Je pense à toi tous les jours. Te quitter. Je n'avais pas le choix. Oh. Tu veux dire que quand tu m'as forcé à m'agenouiller, puis m'as humilié en public en disant que je fouillais les poubelles, c'était forcé? Exact, c'était Liu Chengren. Il m'a obligé à dire ça, sinon. Il me frappait et m'insultait. Regarde, ce sont ses coups et ses pinceaux. Liu Shen, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être faible, ni céder. Liu Chengren est maintenant en prison. Liu Ruyan a aussi ses propres problèmes, je suis libre. Oh oui. Liu Shen, peux-tu me donner une autre chance? Recommençons. Je sais que tu es maintenant très fort. Et que tu as de bonnes relations avec YGE. Si je t'aide, en travaillant ensemble, nous pourrons certainement. Li Xiaowen. Les marques sur ton bras, elles sont de couleurs et d'intensité différentes. Elles vont dans tous les sens, est-ce que c'est plus comme une égratignure accidentelle, ou peut-être quelque chose de fait exprès? Quant à être forcé. Tu dis qu'avant, quand il t'offrait des bijoux, des sacs de marque, tu postais sur les réseaux sociaux. Je ne t'ai pas vu réticente. Dans le salon de jeu de pierre. Quand tu l'as vu gagner plusieurs fois d'affilée. L'excitation et la cupidité dans tes yeux ne semblaient pas feintes. Liu Shen, comment peux-tu penser ça de moi?
Je t'aime vraiment, tu sais. L'amour? Ton amour, c'est de nous quitter quand notre famille était au plus bas. Pour te jeter dans les bras de Liu Shenren, c'est ça? Ton amour, c'est de me ridiculiser quand je n'avais rien. Et de vouloir ta part du gâteau quand tu as découvert que j'avais du potentiel. C'est ça, ton amour? Non. Ne pense pas que les autres sont aussi stupides que toi, tu comprends? Écoute, c'est fini entre nous. Avant, maintenant. Et pour toujours. Garde un peu de dignité et va-t'en. Ne me force pas à appeler la sécurité. Et ne te montre plus jamais devant moi. Ton jeu, il est trop faux, tu sais? Lucien, ne crois pas que parce que tu fréquentes le pavillon de la lune et de la neige, tu es devenu quelqu'un d'important. Tu vas voir. Et, inscris-toi à un cours de théâtre, ce n'est pas cher. Pour travailler ton jeu d'actrice, ça te servira plus tard. Lucien, cette mauvaise femme, qu'est-ce qu'elle te voulait encore? Monsieur Lu, tout va bien? Si vous avez besoin d'aide juridique, je peux vous recommander quelques avocats. Non mais, Il faut vraiment renforcer la sécurité pour éviter que n'importe qui puisse entrer. non, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est déjà réglé, c'est rien. Comment ça, rien? Elle n'avait sûrement pas de bonnes intentions. Lucien, tu ne dois plus te laisser attendrir. Ce genre de femme sait très bien jouer la comédie. Petite sœur Lynxu, Monsieur Lu à l'œil. Il sait distinguer le vrai du faux. Tu es jeune. Tu te laisses emporter par tes émotions, tu confonds dépendance et autres sentiments. N'est-ce pas, Monsieur Lu? Oui. Sœur Jianxu, de qui tu parles? Je fais très bien la différence. J'aime Lucien, et alors? Xiaoxu, qu'est-ce que tu racontes encore? L'amour? Sœur Lynxu, les sentiments ne sont pas un jeu d'enfant. Monsieur Lu a besoin d'un partenaire qui marche à ses côtés. Qui le comprenne, pas d'un petit enfant qui a toujours besoin d'être pris en charge et qui crée des ennuis. Toi. Je ne suis pas un enfant, je peux aider Lucien. Et en plus, j'ai progressé dans l'expertise des antiquités. Lucien, dis-le, c'est vrai? Non, je crois que j'ai quelque chose à faire au magasin. Je vais. Arrête-toi. La session privée d'expertise de la semaine prochaine. Lucien est mon partenaire, nous avons déjà convenu. Tante, Y-Ru, tante, tu triches. Tu ne m'as rien dit. Y-Ru, je me souviens que le pavillon de neige et de lune a aussi reçu une invitation. En tant que commissaire-priseur en chef, accompagner monsieur lui semble plus approprié. Je m'occupe de la sécurité. Protéger l'expert et les collections est mon devoir. De plus, j'avais déjà pris rendez-vous. Je m'en fiche, de toute façon, j'aime Lucien. Vous l'aimez aussi? Dis-le. Qui aimes-tu? Moi. Non, mesdames, vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Mesdames? Bon, alors nous allons rivaliser équitablement pour voir qui gagnera le cœur de Lucien. Mais pas de moyens déloyaux, soyez honnêtes. D'accord, j'ai confiance en moi. Faites comme vous voulez, mais le travail au pavillon de neige et de lune. Et la volonté de Lucien passe avant tout. Ne lui créez pas d'ennui. C'est entendu, Lucien. Lucien, j'espère avoir des échanges plus profonds avec toi. Au travail et dans d'autres domaines. Bonne chance. C'est assez animé ici. Tiens, c'est pour toi. Je me demandais qui faisait tant de bruit, c'est le héros anti-contrefaçon. Maître Lu et les 3 héroïnes du pavillon de neige et de lune. Liu Ruyan, tu oses te montrer? Pourquoi pas? Je n'ai rien fait d'illégal, c'est mon frère incompétent qui a enfreint la loi. Mais vous, grâce à la chance de certains et à des moyens spéciaux, vous avez à peine survécu. Quoi? Maintenant, vous vous regroupez pour vendre vos sourires? Lucien, tu es entouré de belles femmes, tu arrives à gérer? Mais un peu de frein à ta langue. Si j'entends encore
Des grossièretés sortir de ta bouche, la prochaine fois. Ça ne se limitera pas à une simple gifle. Monsieur Tengjin, regardez-la. Ah ah. Monsieur Lu, je présume? Toutes mes excuses. Je me présente, Tenji Nishiro, président de la chambre de commerce Tenjin. Oh. Mademoiselle Liu est une conseillère spéciale de notre chambre de commerce. Et aussi mon ami. Jeune homme, un peu de fougue. Est compréhensible, mais en venir aux mains manque de classe. Monsieur Tengjin, la classe, c'est pour les gens. Envers une chose qui aboie dès son arrivée. Ma collègue lui a simplement remis les idées en place. Si Monsieur Tengjin trouve cela inadéquat, vous pouvez demander à la sécurité de vérifier les caméras, pour voir qui a insulté le premier. Président Tengjin, je ne savais pas que le monde des antiquités de Jiansheng vous intéressait aussi. Que Mademoiselle Liu soit votre conseillère. C'est vraiment avoir trouvé un bon port. J'espère que les objets dont Mademoiselle Liu s'occupe cette fois seront tous irréprochables, pour éviter tout malentendu. Ah, Mademoiselle Jian, vous plaisantez. La chambre de commerce Tenjin a toujours privilégié la réputation et l'expertise. En revanche, Monsieur Lu, j'ai entendu dire que votre œil pour authentifier les trésors était exceptionnel. Au point que le gérant Wang de Zengu et s'incline. Alors ce soir, nous allons pouvoir en juger par nous-mêmes. Ah, À quoi bon être beau parleur? Dans une salle des ventes, c'est l'argent qui parle. Ceux qui doivent leur position à une femme ou à la chance se prennent vraiment pour quelqu'un. Ce soir, on ne gagnera pas avec des mots. Et. C'est vrai. Alors, à la vente aux enchères. Nous verrons qui a du cran. J'espère que la chambre de commerce Tengjin a suffisamment de fonds. Et qu'elle ne se contentera pas de faire du bluff, comme certains. intéressant. Ah, alors, attendons de voir. Chers honorables invités, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette vente aux enchères privées d'objets précieux. Sans plus attendre, permettez-nous de vous présenter le premier lot majeur. Le lot numéro 38, dont la provenance est bien établie. Bol en céladon de la dynastie des Song du Nord. Ce bol provient d'une ancienne famille d'outre-mer, une collection précieuse avec une provenance claire. La couleur céladon est limpide comme l'eau, la forme est élégante. C'est un chef-d'œuvre des fourrures, prix de départ. 3 millions de yuan. 3,5 millions, 8 millions. Frère Shen, ce bol est magnifique. On dirait qu'on possède tout le ciel. Mais c'est un peu trop cher. Il est vraiment beau. 8 millions, première fois. Attendez. Monsieur l'animateur. Il y a un problème avec ce bol. Veuillez suspendre la vente. Non, Lucien. Si tu ne peux pas l'acheter, ne fais pas de bruit. Ce n'est pas l'endroit pour frimer. Quoi? Jaloux de l'offre élevée de Monsieur Tengjin? Jeune homme, tu devrais connaître les règles des enchères. Tu peux contester l'article, mais tu dois avoir des preuves. Sinon, tu en assumeras les conséquences légales. Et si je peux prouver que c'est une contrefaçon qui trompe même les experts? Monsieur, avez-vous des preuves pour affirmer cela? Nous avons un certificat d'authenticité signé par 3 experts renommés. Oh, peu importe qui. Non, je veux dire... Votre certificat est peut-être valide, mais l'objet lui-même a un problème. Pourquoi ne pas demander à Maître Wang de vérifier? Et, Maître Wang? Oui, Il est là, qu'il l'examine sur place. cette glaçure, comme du jade ou de la glace, avec un éclat subtil.
Les craquelures naturelles, les motifs d'ailes de cigale et d'écailles de poisson entrelacées. C'est bien le style des Songru, d'une authenticité incontestable. Cet objet est irréprochable. Vous entendez? Même l'expert confirme que c'est authentique. Allez vite. Présentez vos excuses à Monsieur Tenjin et à tout le monde. Puis dégagez. Maître Wang, pourriez-vous utiliser une loupe puissante pour examiner attentivement le fond du bol? Et ensuite, essayez d'éclairer la même zone avec une lampe UV. C'est une marque de contrefaçon de l'époque républicaine. Serait-ce une œuvre de Wu Guishu? La légende dit qu'il pouvait assembler des fragments d'originaux, ou même appliquer une fausse glaçure sur un vrai corps, créant des imitations, capables de tromper même les instruments. Honte à moi. Aujourd'hui, sans l'intervention de ce jeune homme, j'aurais été dupé. Ce bol est un mélange de vrai et de faux. Une imitation d'une maîtrise absolue. Ce n'est pas possible. Magnifique. Monsieur Lu, votre réputation n'est pas surfaite. Quel œil! J'ai failli dépenser de l'argent pour rien. Admiration. Ah, pas de quoi. Asseyez-vous. Merci à Monsieur Lu d'avoir évité un grave litige commercial et des pertes. Nous retirerons cet article dès que possible et enquêterons sérieusement sur son origine. Je viens de recevoir un message. Ce Tenjin Ilan, en apparence président d'une chambre de commerce internationale, est en réalité une figure clé du groupe de contrebande international d'antiquités Black Lotus en Asie de l'Est. Cette vente aux enchères pourrait être un moyen pour eux de blanchir ou d'écouler leurs marchandises. Vraiment, qui se ressemblent s'assemblent. Yurian a vite fait de se lier avec eux. On dirait qu'il est déterminé à nous combattre jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, voici le clou de la soirée. Un Bouddha doré, dit provenir d'un ancien temple du Shaanxi, d'une grande ancienneté, à l'expression majestueuse. Prix de départ. 5 millions de yuan. Cette chose vaut 5 millions? Je pensais que le clou serait un trésor. Mais ça, peu de valeur, allure ordinaire. À mon avis, 2 millions maximum, pas plus. Qui achète ça est un vrai pigeon. 6 millions. Frère Shen, cette tête de Bouddha a l'air si vieille. Elle a quelque chose de spécial? Je trouve qu'elle est moins belle que le bol tout à l'heure. « 6 millions, 2 fois. Cet article. Je dois l'avoir. Cette chose a l'air si ordinaire. Qu'a-t-elle de spécial? Extrêmement spécial. Cela pourrait être un trésor national perdu depuis 1000 ans. Lié au destin du pays. Un chef-d'œuvre absolu. Il faut l'avoir. On verra les détails après l'achat. Combien d'argent? Le pavillon Neige Lune te soutiendra à fond. À tout prix. Si on croit. 10 millions. 10 millions. Non, Luchen, tu veux encore faire le malin. Ou tu as de l'argent à brûler? Ce n'est pas ton argent, hein? Avec le pavillon Neige Lune, tu es devenu un gros bonnet, riche et puissant. 20 millions. Fou, absolument fou. Vous le laissez simplement dilapider votre patrimoine? Si Luchen dit que ça vaut le coup, alors ça vaut le coup. Notre pavillon Xuyu est volontaire. Nous représentons Monsieur Lu pour une offre de 50 millions. Les fonds sont suffisants, soyez rassurés. Jeune homme, je vous rappelle amicalement de savoir quand arrêter. Certaines choses ne sont pas à votre portée, encore moins à votre toucher. 80 millions. 100 millions. 100 millions de yuan, 100 millions. Ce monsieur offre 100 millions de yuan. Y a-t-il une surenchère? Ah, monsieur Lu, vous avez du cran, je me retire.
J'espère que ce trésor pourra vraiment en valoir la peine. 100 millions, une fois. Adjugé, félicitations à Monsieur Lu. Lucien, qu'est-ce que tu manigances? Dépenser 100 millions pour cette tête de Bouddha minable. Tu as découvert quelque chose? Président Liu, pourquoi tant d'intérêt? Dommage, ça ne vous concerne pas, ou plutôt, disons que ça ne concerne pas votre maître dans l'ombre. Jeune homme, je vous le répète, certaines choses, en savoir trop. Et en prendre trop, n'est pas forcément une bénédiction. J'espère que nous reverrons. Cette phrase. Je vous la retourne. Les eaux de Jiansheng sont trop profondes. Si un jour vos affaires prospèrent, n'oubliez pas de baisser les yeux pour voir le chemin sous vos pieds, d'accord? Vos lacets sont défaits. T'es malade? Ah. La poussière en surface est principalement des fibres et de la poussière domestique, peu acide. Mais les croûtes dans le conduit auditif et les plis des sourcils sont bien plus complexes. Regardez l'épaisseur et la couleur de ces croûtes. Elles doivent contenir beaucoup de cendres d'encens, de graisse, voire des résidus chimiques microscopiques laissés par des nettoyages inappropriés au fil des ans. Les traces de moulage sur le cou ressemblent à celles des statues de Bouddha, officielles de la dynastie Ming. C'est bien une pièce ancienne. Mais ces marques de choc sont récentes. Récentes, à quel point? Pas plus de 20 ans. Et la force et l'angle sont très particuliers. C'est comme si un outil pointu avait été utilisé intentionnellement. Ce ne doit pas être un choc accidentel. Cela ressemble plus à une pitoyable tentative ou à quelque chose qu'on détruit mais sans y mettre de force. Une tentative? Quelqu'un sait que cette tête de Bouddha cache un secret. Est-ce quelqu'un qui l'a manipulé autrefois, ou un acheteur récent? Trouvé. C'est ici. De face. Un endroit si évident. Les bouddhistes prônent la clarté de l'esprit. L'indice le plus crucial est caché à l'endroit le plus visible, mais que notre esprit oublie. Par habitude. C'est cette marque blanche au milieu du front. Regarde, à cet endroit, il y a bien une fissure. Effectivement. Le sceau impérial. Ce n'est pas possible. C'est vrai? Cette lueur. Ce n'est pas du jade ordinaire. C'est du jade de Étienne de qualité supérieure. Ou peut-être un ancien jade légendaire. La texture? C'est du jade blanc comme la graisse de mouton, et de la vieille mine. La brillance, la densité, tout est à son apogée. Regardez la sculpture de ce bouton en forme de tigre. C'est typique du style de la période des royaumes combattants jusqu'à la dynastie Han de l'Ouest. Une puissance contenue, des détails que seul un artisan impérial pouvait réaliser. Est-ce que ce serait vraiment? Mandat du ciel. Longévité et prospérité éternelle.
Fabriqué avec le jade de Hé, bouton en forme de tigre, calligraphie de Lissi, coins incrustés d'or et de jade. Toutes les caractéristiques correspondent parfaitement. C'est vraiment le sceau impérial. Mon Dieu, Lucienne. Ce n'est pas seulement un trésor national. C'est un artefact qui incarne 2000 ans de légitimité chinoise. Lucienne, tu as trouvé la légende. Sœur YURU, nous l'avons vu. Lucienne, tu es avec Jiangsu? Xiaoxu n'est pas venu vous voir? Xiaoxu, vous n'avez pas dit que vous viendriez voir la statue de Bouddha ensemble? Oui, nous avions prévu ça, mais après avoir réglé les détails de sécurité. Je l'ai appelée. Elle n'a jamais répondu. J'ai appelé chez elle. La domestique a dit qu'elle avait reçu un appel cet après-midi et était partie en vitesse. Elle n'est toujours pas rentrée. J'ai appelé une dizaine de fois. Son téléphone est toujours éteint. Elle n'a jamais fait ça avant. J'ai vérifié, la dernière localisation de son téléphone était près du vieux port à l'ouest de la ville. Un endroit douteux. Le vieux port à l'ouest. Elle n'aurait jamais dû y aller. Depuis quand était-elle introuvable? Il y a environ 2 heures. Je réfléchissais. Est-ce que ça pourrait être Uriel? Et ces gens de la chambre de commerce Engine. Ils viennent de subir une lourde perte aux enchères aujourd'hui. Si c'est un enlèvement ou une vengeance, le timing est trop suspect. Nous venons juste de trouver le sceau impérial, à moins que leur objectif dès le départ ne soit pas la tête de Bouddha elle-même, mais qu'ils y aient un autre but. Sœur YURU, ne t'inquiète pas comme ça. Va vite récupérer toutes les images de surveillance disponibles. Jiangsu et moi allons d'abord au vieux port de l'Ouest. Restons en contact, j'y vais maintenant, allez. Je vais chercher la voiture, faut-il prévenir les forces de l'ordre? Non, pas encore, au cas où ce serait vraiment leurs hommes. Si tu préviens les forces de l'ordre, ça pourrait mettre Xiaoxu encore plus en danger. Allons-y d'abord. D'accord, dépêchons-nous. Monsieur Tengjin, regardez cette petite morveuse. Même réduite à cette extrémité, elle reste aussi insolente. Mais sa présence tombe à pic. Lucienne n'osera pas refuser de nous remettre l'objet. Parmi les femmes du pavillon XYE, c'est elle qu'ils chérissent le plus. Monsieur Tengjin. Nos hommes sont tous en place. Est-ce qu'on attend que Lucienne sorte le sort impérial? Pour ensuite... Le groupe Yamamoto arrive bientôt, ils s'occuperont du nettoyage. Une fois l'objet en main, nous devons immédiatement disparaître. Les eaux de Jiangsheng sont trop profondes. Alors, une fois ces préparatifs terminés, Monsieur Tengjin, vous me ramènerez vraiment au Japon, n'est-ce pas? Comme vous l'avez promis. Tant que je suis à vos côtés, je ferai n'importe quoi. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Une fois l'objet obtenu, richesse et honneur t'attendront. Silence. Xiaoxu. Tu es arrivé assez vite. Apparemment cette petite tient une place importante dans ton cœur. Monsieur Lu. Tu as du cran, visiblement l'avertissement aux enchères. Tu ne l'as pas compris. Le sceau impérial. Sinon. Cette belle demoiselle verra son beau cou orné d'une. Peu esthétique en taille. Relâche-la d'abord, le sceau n'est pas sur moi. Pas sur toi. Alors va le chercher. Tu as une demi-heure. Non, 20 minutes. Si tu ne rapportes pas l'objet, tu pourras lui préparer ses funérailles. Cherche la mort. Plein YURU. Allez sauver Xiaoxu d'abord. Je vais m'occuper de ce petit con. Tu oses maltraiter ma nièce, sans même te renseigner. Sur qui je suis. Xiaoxu. Ça va?
Tati, ils ont menacé la sécurité de mes parents. Ça va, ne t'inquiète pas, on est tous là. Tu sais qui je suis? Je suis Tenjin Ilang, le président de la chambre de commerce Tenjin. Vous avez offensé le groupe Yamamoto. Offensé la chambre de commerce Tenjin. À partir de maintenant, vous et vos familles, au Japon, dans le monde entier, vous n'aurez pas de bonheur. Attendez-vous à une vengeance folle. Vengeance? Tu sais combien de clients japonais j'ai réglé dans les forces spéciales? Tu es qui pour menacer ma famille? Si tu oses dire un mot de plus, je te ferai manger avec une paille à vie. Tati, Emmenez Xiaoxu vite d'abord. Jiangsu, prends soin d'elle. Vérifie si elle n'est pas trop choquée. Bon, et toi? Je reste ici pour attendre les forces de l'ordre, ces deux-là. Et leur groupe Yamamoto, aucun ne s'en sortira. Non, tu ne peux pas rester seul ici, c'est trop dangereux. Ils vont bientôt arriver. Qu'ils viennent. Quelques petits voyous japonais ne feront pas le poids. S'ils sont 100 aujourd'hui, j'en affronterai 100. Ça me fera bouger un peu. Allez, partez vite, pas de temps à perdre, sécurité d'abord. Non. Dépêche-toi d'emmener Xiaoxu, l'affaire du saut. Ne doit plus avoir de problème. Vite, partez. Alors, Ne t'inquiète pas, je suis là. Faites attention. Partez. sois prudent. Allez-y. frère Shen, tu as été incroyable aujourd'hui. Quand tu étais sur scène, j'avais le souffle coupé jusqu'à ce que tu remettes le seau. À ce moment-là, j'avais l'impression de rêver. Tu es un héros maintenant, un vrai héros. Pas comme dans un rêve, mais nous en avons été témoins. Et avons participé à un PN de l'histoire. À partir d'aujourd'hui, Liu Shen, tu n'es plus seulement Liu Shen du pavillon 15 juin, ni seulement le conseiller du pavillon Suyu. Ton nom est désormais lié pour toujours. Au retour des trésors nationaux. Plus grande est la renommée, plus nombreux sont les regards. Aujourd'hui, dans le public, les regards ne sont pas tous bienveillants. Bien que la chambre de commerce Tenjin se soit effondrée, le groupe Black Lotus ne peut certainement pas n'avoir eu que Tenjin comme seul chef. Et puis, il y a ton plus grand secret. Sœur YURU avait raison. Bien que le sceau impérial soit rentré, ma route ne fait peut-être que commencer. Ce jour-là, après la fin, ce dont j'ai parlé avec le directeur, c'était de ça. Qu'a dit le directeur? Ce fragment est-il plus puissant que le sceau impérial? Le directeur a dit qu'ils avaient utilisé les instruments les plus avancés. Et d'autres instruments non divulgués. Sans réussir à trouver l'origine ou la composition de ce fragment. Impossible à analyser. Cela signifie Que l'origine de ce fragment dépasse peut-être notre entendement. Le directeur a dit que dans des archives anciennes et ultra secrètes, il y avait des mentions éparses. Elles pointent toutes vers une relique d'une civilisation ancienne, appelée Sourceur. La légende dit que le Sourceur s'est brisé en d'innombrables fragments, chacun doté de son propre pouvoir. Et le mien pourrait être l'un d'eux. donc tu dis qu'il existe dans le monde d'autres personnes avec des capacités similaires aux tiennes. Ou qui cherchent ces fragments? Exact. Ainsi, le groupe Black Lotus, derrière Tenjin, son objectif n'a peut-être jamais été le trafic d'antiquités. Peut-être cherchait-il ces fragments. Le sceau impérial n'était peut-être qu'un appât, ou une clé pour révéler le secret du trésor. Alors, tu es encore plus en danger. Le destin est ce qu'il est. Le directeur a dit qu'il voulait m'inviter officiellement à rejoindre leur groupe secret. Pas comme sujet d'étude, mais comme traceur. Ils veulent utiliser mon pouvoir pour trouver et protéger les autres fragments, les empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Tu as accepté? Je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai dit que j'avais besoin de temps et de un partenaire digne de confiance. Cette route ne sera pas facile, nous rencontrerons probablement beaucoup de ennemis que nous ne pouvons même pas imaginer, et nous découvrirons aussi des indices sur notre famille Lu, ainsi que des vérités inconnues de ce monde. Alors, Arrête de parler, je ne me suis pas encore lassé du thé du 15 juin pavillon. Où veux-tu fuir? L'avenir du Psuyu pavillon reposera entièrement sur toi, le conseiller en chef. Tu ne peux pas abandonner si facilement. De toute façon, j'irai où tu iras, cette fois tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Le sceau impérial est en place, la porte des étoiles s'ouvrira.
Es-tu prêt à découvrir le véritable trésor? Frère Shen, c'est qui ce message? Ce n'est rien, juste un spam. Xiaoxu, tu as dit que tu avais faim, non? Je connais un restaurant vraiment délicieux, allons-y. D'accord. Allez, viens avec nous, allez. Ce gamin recommence à agir de son propre chef. Une nouvelle partie d'échecs a commencé.